Peugeot 405. L'équilibre est parfait. Elle offre à l'intérieur ce qu'elle promet à l'extérieur. Peugeot 405, essence, diesel, turbo diesel et turbo 16. Vente aux enchères, 3617 VAE, toutes les infos pour acheter aux enchères publiques. Adjugé. Je jure de fondre dans la bouche, pas dans la main. C'est bon. Engagé. M&M's, le chocolat fond dans la bouche, pas dans la main. Pour obtenir un superbe cache-bouton M&M's, rendez-vous dans votre magasin. 1960. Retrouvez Magazine 60. Magazine 60. Un groupe pour danser et faire la fête. 85 tubes de légende enchaînés. Une heure de folie à couper le souffle. Magazine 60, un disque qui fait revivre les années 60-70. En CD et cassette avec nostalgie. Il y a les hommes qui savent que le nouveau gel de rasage Williams se transforme en crème, puis en mousse. C'est mieux pour préparer sa peau, pour bien l'hydrater. Et il y a les autres. Votre ceinture, s'il vous plaît, monsieur. Oui, je sais. La sécurité avant tout. Williams respecte les hommes qui se respectent. Savez-vous pourquoi des milliers d'ex-yougoslaves ne s'inquiètent plus d'être ex-yougoslaves ou quoi que ce soit d'autre? Parce qu'ils sont morts. Première urgence est sur le terrain pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Alors envoyez de l'argent. Vite. Je te présente le nouveau patron de la boîte. J'achète pas cher, je revends très cher. Chaque dimanche sur TF1, une grande soirée de grands films. Champagne pour tout le monde. Jean-Paul Belmondo. Pour lui aussi. Lâche Koumoun, hein? Oui. Bouge pas. T'es joueur? Avec Michel Constantin et Claudia Cardinal, il va prendre le contrôle de Marseille. Tu dois faire marcher ça. Pour les conseils, ça sera tout, oui. La Scoumoun, ça porte la poisse, mais pas. Le jeu peut devenir une spirale dangereuse. Poker. Portez la poisse. Pierre Arditi et Caroline Cellier dans un piège infernal. Vous êtes dans la merde, alors arrêtez de vous prendre pour une princesse. Une princesse ou une pute? Rendez-vous avec TF1 et les stations-service Elf pour jouer et gagner des voyages. À bientôt. Dimanche 20h45, la Scoumoun. 22h45, Poker sur TF1. Voici le bébé show pour les RI, les socialos, Les RPR et les fachos crack. ce sont tous des rigolos. Ah, Édouard, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah, quoi? L'emprunt marche? Ça y est, les gens souscrivent? Oui, ça, l'emprunt, ça marche, mais c'est pas ça, la bonne nouvelle. Ah bon, mais j'ai encore pris des points dans les sondages. Oui, ça, vous n'arrêtez pas de grimper, hein. Je me demande bien pourquoi. Enfin, non, la bonne nouvelle, c'est que le bébé de show s'arrête pendant 2 mois, pendant les vacances. Eh ben, c'est une bonne nouvelle, hein. Parce que les avoir offerts tous les soirs, ces 3 cons, à épier tout ce qu'on fait, ils seraient étrangers. Bon, je les expulserai. Remarquez, hein, Colaro, c'est sûrement italien. Oui, Roucache, ça doit être grec. Et Amadou, c'est un nom de nègre. Ah, ils nous en ont fait depuis 3 mois. Vous vous rappelez? Ils ont osé me mettre en femme de ménage. Moi, Dieu. Et qu'est-ce que vous faites C'est le Pélimou, avec sa rigueur. Il m'a dit, avec le pognon que vous coûtez à l'État, pour l'instant, avouez que vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein. Alors, rendez-vous utile et faites le ménage à Matignon tous les matins. Allô? Oui. Le monsieur, il est sorti. Non, les Pélimou, il n'est pas là. Comment? Non, je ne suis pas la femme de ménage. Je suis le président de la République. Vous ne me croyez pas? Il ne me croit pas. Non, mais je vous jure, président de la République, dans des conditions pareilles... Ah bah, je ferai pas ça tous les jours.
Et moi, ils ont osé me montrer en train de fumer des produits euphorisants. Comment on appelle ça? Des têtards. Non, des fêtards. Enfin, je ne sais pas. Oh, grand Dieu, ça me paraît anodin. Oh, c'est pas vrai. Anodin. Anodin, dono, donnette. Mais oh, je vois voler des Sarkozy. C'est somptueux. J'avais jamais vu voler une escadrille de Sarkozettes en rasemotte. C'est vivifiant. Il est calé, là. Ah, bordel de merde, qu'est-ce que c'est bon. Et moi, ils m'ont fait passer pour un facho. On me voyait devant l'Élysée en train de contrôler tout le monde, comme si j'étais raciste. Hein? Ils me font passer pour un violent. Vos papiers. Mais Charles, vous déraisonnez. Je suis tout de même le premier Pélimou. Y a pas d'exception. Où t'es né, toi? Oh, Charles, vous le savez très bien, je suis né à Smyrne, en Turquie. Bon, les gars, vous me prenez ce rastaquouer, vous me l'amenez à Roissy et vous me l'expédiez dans le premier charter pour Istanbul. Vous n'êtes peut-être pas violent, Charles, mais quelquefois un petit peu emporté. Hein? Quoi? Emporté, moi? Alors que je supporte la tyrannie de ce vieillard Kakoshim depuis des mois sans rien dire? Je me farcis tes exposés mortels chaque mercredi au Conseil des ministres. Je me goinfre Simone Veil tous les jours. Et tu dis que je suis emporté? Non, vous n'êtes pas emporté, hein? Il n'est pas emporté du tout, du tout. Ah, ben moi, j'ai pas de raison de me plaindre du bébé de show, moi. Mais si ça se trouve, c'est eux qui ont enterré les 25 bâtons dans le jardin de Robert, le joueur de Valenciennes, hein? Dans la boîte en fer blanc, sous le figuier. Comment ça se fait que vous sachiez que c'est dans une boîte en fer blanc, sous un figuier? Oh bon, je sais pas, moi. J'ai dit ça? Je suppose, quoi. Enfin, je suis pute. Oh, puis merde! Si vous permettez, hein? Si on doit terminer le bébé de show de la saison avant de se retrouver en septembre, j'aimerais, s'il vous plaît, faites-moi une faveur, j'aimerais me revoir au Parc des Princes comme Johnny, hein? Vous vous rappelez? Oh! Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ici ce soir? Écoutez, pas du tout. Ah, oui, vous, je me sens comme un vieillard abandonné, tout seul au fond de l'Élysée, avec Balladur et Juppé. On sent qu'est-ce que je peux m'emmerder, abandonné, 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 abandonné. Madame, Monsieur, bonsoir. Jeu 7 et match pour Henri Lecomte à Wimbledon, 7-6, 6-3, 6-2, 3-7 gagnants, plus d'une vingtaine d'aces du grand Lecomte sur un nuage face à l'Américain Aaron Kriegstein. Le Français accède donc au 8e de finale de ce tournoi sur gazon. Il rencontrera l'Allemand Boris Becker, 3 fois vainqueur de Wimbledon. Un autre Français, il s'appelle Jean Van Den Velde, il est en tête de l'Open Peugeot, un tournoi prestigieux en France, même si beaucoup d'étrangers sont absents cette année. Jean Van Den Velde a réussi un exploit dès le 2e tour, il a égalé le record du parcours. Question, Christophe Robert, numéro 10 de Valenciennes, souffre-t-il vraiment? C'était le 20 mai dernier, victoire marseillaise face aux nordistes 1-0 et un titre de champion de France en prime. En fait, Robert aurait été soudoyé avant le match par un joueur marseillais pour jouer au ralenti et feindre une blessure, à la clé 250 000 francs retrouvés par la police chez la tante de Christophe Robert en Dordogne. Le corrupteur présumé, le voici. Jean-Jacques Edly, le joueur marseillais s'est spontanément présenté cet après-midi au juge d'instruction à Valenciennes.
suis revenu de vacances il y a peu de temps et dès que je suis revenu de vacances, bon, avec tous ces événements, je voulais absolument rencontrer M. Jules. Je répète que toutes les déclarations qui sont faites aujourd'hui sont parfaitement en contradiction avec ce qui a été dit il y a 5 semaines. Et puis on met 5 semaines pour s'apercevoir qu'il y a de l'argent au fond d'un jardin, si j'ai bien compris. Donc je trouve que c'est un peu rocambolesque et personne n'est capable de dire d'où vient cet argent. Et pourtant, à 18h, Jean-Jacques Edli a été placé en garde à vue. Du côté des instances dirigeantes du football, on évoque déjà les risques d'une telle affaire pour l'OM, notamment la radiation à vie des joueurs et des dirigeants. Le club de Valenciennes réclame quant à lui l'annulation du match. Réaction de supporters nordistes. Marseille, on sait très bien, c'est l'argent, c'est le pognon, c'est tout. Le football, c'est un sport très populaire. Alors s'il commence à devenir pourri comme il est là maintenant... 18 morts, 10 malades gravement blessés, bilan de l'incendie qui a ravagé la nuit dernière une clinique psychiatrique aux environs de Rennes. Le feu avait pris au niveau des combles, mais tout le bâtiment était enflammé quand je suis arrivé, avec énormément de fumée. Il y avait eu un peu de panique chez les malades hospitalisés, 2 ou 3 ont été défenestrés.